Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui a fait scandale en 2008. Alors, elle a été mise au grand jour en 2008, mais c'est une affaire qui s'est passée dans les années 60 à 70, voire jusqu'aux années 80. Mais le plus gros de l'affaire se passe entre les années 60 et 70 et ça se situe sur l'île de Jersey. Donc, c'est une histoire qui m'a bouleversée moi quand j'ai fait des recherches. Donc désolée si pour certains détails peuvent être assez dérangeants. Parlons déjà de l'île de Jersey. L'île de Jersey est située à 22 kilomètres de la France. C'est une des plus grandes îles britanniques. Donc c'est reconnu pour être un paradis fiscal puisqu'il y a une trentaine de banques situées sur l'île qui n'appliquent pas de taux d'imposition, ce qui est le petit paradis pour les entreprises, les notables, les célébrités. Alors, l'île de Jersey a son propre gouvernement et sa propre justice. En 2008, éclate le scandale après plusieurs plaintes d'abus sexuels sur des enfants qui auraient eu lieu à l'orphelinat du Haut-de-la-Garenne dans les années 1900 à 1970. L'établissement des Hauts-de-la-Garenne accueillait des enfants, soit des délinquants, soit des orphelins, ou encore des enfants qui venaient là parce que leurs parents ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Certains enfants aussi étaient placés là que pour les vacances saisonnières, parce que les parents partaient donc faire des vendanges ou autre chose, et donc ils confiaient leurs enfants à cet orphelinat. Donc, suite aux plaintes qui ont été apportées à la police, en février 2008, l'inspecteur Lenny Harper décide d'ouvrir une enquête. Le chef adjoint Lenny Harper va donc commencer les fouilles au Haut-de-la-Garenne en février 2008. Rapidement, il va découvrir des osses sous un escalier, puis il va découvrir des caves, plusieurs pièces dans les caves qui ont été murées et qui n'apparaissent pas sur les plans de l'établissement. Il promet à la population d'être transparent par rapport à toute cette affaire, mais ça ne plaît pas réellement aux notables du coin. D'ailleurs, beaucoup remettent en cause ses conclusions par rapport à l'enquête. Parallèlement, un appel à témoins a été mis en place et c'est environ 160 témoignages d'anciens pensionnaires qui vont être recueillis. Dans les témoignages, il va être décrit qu'il y avait eu des viols, qu'il y avait eu torture chez les enfants, qu'il y aurait même eu des enfants qui auraient disparu. Et c'est là que l'affaire donc va prendre un tout autre chemin et Lenny Harper va essayer vraiment de faire de son mieux pour éclairer tout cela. Malheureusement, Lenny Harper va être rapidement exclu de l'enquête. On va lui reprocher d'avoir mis en doute les policiers de l'époque et d'avoir dit qu'ils auraient sûrement donc caché toute cette affaire. Donc c'est Mike Gradwell qui va le remplacer et aussitôt il va s'empresser d'affirmer que tout ce qui a été découvert par Lenny Harper est faux. C'est-à-dire que les caves qui ont été découvertes, c'est simplement des sous-planchers. Les dents qui ont été découvertes, des dents d'animaux. Et puis le morceau de crâne qui aurait été découvert, c'est pareil, ce n'est pas un morceau de crâne. Et voilà, petit à petit, tout ce que Lenny Harper avait découvert se retrouve ne jamais avoir existé.
Alors bien sûr, les anciens pensionnaires s'insurgent de tout cela, et au fil du temps qui passe, Mike revient finalement sur ses dires et vient même à dire qu'il y a des ossements de 3 enfants qui auraient été découverts et qu'effectivement les dents qui ont été retrouvées étaient bien des dents d'enfants également. Cependant, il dira également qu'il n'a aucune idée de comment ces os ont pu arriver là et il continue à nier les faits qui sont reprochés à l'établissement des Hauts-de-la-Garenne. Au fil du temps, les anciens élèves commencent à parler et on découvre que énormément d'enfants se seraient fait violer dans cet établissement, auraient été torturés. Certains racontent qu'on les emmenait à la cave en pleine nuit pour faire des parties avec des adultes, qu'on les déguisait, qu'on les violait, qu'on les torturait. Il y avait même une baignoire qui a été retrouvée dans la cave avec des traces de sang importantes où les enfants auraient eu la tête plongée à l'intérieur. C'était rempli d'eau froide. On les laissait s'étouffer jusqu'à quasi-noyade et on les en ressortait. Des témoignages d'autres élèves racontent qu'on leur a électrocuté le pénis. C'est juste horrible. Il n'y a pas d'autre mot. D'autres enfants racontent qu'ils entendaient hurler leurs camarades la nuit, que certains revenaient le lendemain matin avec des dents en moins, avec le corps contusionné. Et au fil du temps, avec l'enquête qui s'approfondit, on découvre que le Haut-de-la-Garenne était tout simplement un repère pour pédophiles. Il y avait des célébrités qui venaient chercher des enfants le week-end, ce qui s'appelait le Yacht Fraternity. Donc on leur disait aux enfants qu'ils partaient pour des sorties récréatives. Malheureusement, les sorties récréatives n'en étaient pas réellement. Et au fil des investigations, plusieurs noms de personnes célèbres sont ressortis de toute cette histoire, comme Saville, qui était un présentateur de Top of the Pop dans ces années-là. Et ce monsieur, il a été interrogé, bien sûr, à l'époque, mais c'est pareil, tout a été décrédibilisé. Il était innocent, il n'avait jamais été sur l'île de Jersey et encore moins au Haut-de-la-Garenne. Malheureusement pour lui, il y a des photos qui prouvent qu'il allait bien dans cet établissement. Alors, d'autres stars ont été également identifiées par plusieurs élèves, comme Wilfrid Bradley, ainsi qu'un politicien de l'île de Jersey, Wilfred Krishvesh, je ne sais pas du tout comment on prononce. Donc il a été identifié par plusieurs victimes. Il venait très fréquemment depuis les années 60 jusqu'aux années 1974 au moment de sa mort. Donc forcément, cette personne-là n'a jamais été inquiétée. L'ancien Premier ministre Ted Head a également été cité par les victimes. Or, en plus, ce monsieur-là, il était connu par les services de police puisqu'il avait été déjà surpris dans les toilettes de Londres par les policiers qui lui avaient gentiment fait la remarque de rester plus discret. Tout à fait normal à cette époque. Moi, quand j'ai lu ça, je vous avoue que ça m'a vraiment outré. Alors, le nom d'Edward Patnell a également été beaucoup cité par les victimes. Alors, il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui, puisque Edward Patnell est la bête de Jersey, si certains connaissent l'histoire. Alors, je vais essayer de faire court, parce que je ne vais pas raconter l'histoire d'Edward Patnell. Et Edward Patnell, en fait, a sévi pendant 11 ans sur l'île de Jersey. C'était un prédateur. Il rentrait dans les maisons la nuit, il violait, il tuait les femmes, les enfants, voilà. Donc il s'est avéré que cette personne-là, il venait faire le Père Noël tous les ans
à l'orphelinat et était bien connu pour venir régulièrement également voir les enfants. C'est en tout 150 personnes qui ont été dénoncées. Cependant, dès que les sénateurs ou les ministres commençaient à vouloir, secouer le bananier pour faire évoluer cette enquête, ils étaient automatiquement virés de leurs fonctions. Voilà, parce qu'apparemment ça se passe comme ça sur l'île de Jersey. Même en 2008, c'était comme ça. Donc ça donne une idée de pourquoi en fait rien ne s'est passé dans les années 60 et 70 comme les enfants venaient se plaindre ou les adultes, car ils étaient menacés de se faire enfermer, de finir à l'hôpital psychiatrique, que personne ne les croirait, parce que c'était que des orphelins, et puis qu'ils valaient rien, et que voilà, c'était des pauvres enfants qui ne pouvaient faire confiance à personne, qui n'avaient personne pour les sauver, et encore en 2008, beaucoup de politiciens ont essayé d'enterrer l'affaire. Il faut dire que Jersey, c'est un paradis fiscal. Et il ne faut surtout pas toucher à cette petite île. Puis il ne faut surtout pas faire trop de bruit parce que ça pourrait faire fuir les touristes. Ça pourrait faire fuir les gros investisseurs. Donc voilà, même à l'époque, c'était pareil. On ne dit rien, on se tait et on laisse faire. Et c'est malheureux pour ces 160 personnes au minimum qui ont été abusées, torturées, car le nombre est sûrement plus important que les simples personnes qui ont témoigné. Et je trouve ça tellement triste en fait, car quand on se penche sur les recherches de ce qui s'est passé sur cette île, c'est juste une horreur. Donc, depuis 1960 à 1980, sous les couverts des autorités, c'est vraiment donc l'horreur qui s'est produite sur cette île. Pour vous donner une idée de l'autorité qu'il y avait donc sur Jersey, en 1992 a été élu comme chef de la police Roger Holland. Alors, c'était un homme qui avait déjà été condamné pour avoir agressé 3 jeunes filles. Cependant, il a été nommé chef de la police en 92. Son mandat a été renouvelé en 95 et c'est qu'en 2001 qu'il a été arrêté parce que une nouvelle fois il avait encore abusé d'une jeune fille dans une voiture de police. Donc voilà. Alors le sénateur Stuart Sivett, lui, s'est même vu condamné à de la prison en 2010 pour avoir affirmé sur son blog qu'il y aurait eu des meurtres donc sur l'île. Alors, y a-t-il eu des meurtres? Ça, je crois que on ne saura jamais. Cependant, ce qu'on sait, c'est que des enfants se sont suicidés. Ça, c'est une quasi-certitude, car il y a eu des témoignages sur cela. Un jeune garçon a été se pendre près d'un menhir, parce qu'il n'en pouvait juste plus de ce qui se passait. Un autre garçon a été se faire exploser dans un bunker à proximité de l'établissement. C'est les témoignages des autres pensionnaires qui racontent tout ça. Donc forcément, même s'il n'y a pas eu de meurtre à proprement parler, les enfants étaient tellement maltraités qu'ils en venaient à se donner la mort. Donc je crois qu'on peut considérer ça comme des meurtres quand même. Donc au total, je disais, c'est 150 personnes donc, qui ont été identifiées, sauf que c'est que 8 personnes qui au final ont été inculpées. Alors beaucoup de personnes étaient mortes déjà, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de quoi que ce soit de fait contre eux. D'autres personnes, leurs noms sont tus parce que faut comprendre, c'est une affaire en cours. Donc il y a encore, on peut se poser encore des questions sur les noms qui ne sont pas cités, parce que 150 personnes et que 8
qui ont été inculpés, ça fait quand même pas beaucoup. Alors, suite à tout ça, on a découvert que les Hauts-de-la-Garenne n'a pas été le seul établissement qui a subi donc des tortures et des maltraitances sur des enfants. Sur l'île, il y avait également un établissement qui a été géré par des sœurs. Donc, on pourrait croire que un institut catholique, il peut rien arriver à des enfants. Sauf que malheureusement, c'est pareil. C'est tout le contraire. D'autres témoignages viennent raconter que la nuit, des enfants étaient enfermés dans les chambres avec des sœurs mortes. Ils devaient passer la nuit à veiller une sœur dans le noir. J'imagine même pas pour un enfant ce que ça doit être. Enfin, c'est juste horrible. D'autres ont parlé de coups de ceinture. Ils étaient battus à coups d'ortie, de branches d'ortie. Et voilà, c'est juste... quand on lit les témoignages, c'est tellement touchant et tellement horrible en fait, tout ce qui s'est passé sur cette île. Une jeune fille raconte qu'elle s'est fait violer par 3 hommes en même temps, et cela pendant plusieurs nuits d'affilée. Si je prends ce livre, alors, donc personne n'est venu, c'est Roby, un petit garçon qui a été donc dans les 2 établissements, qui raconte son histoire, l'histoire de son frère, enfin de ses frères et de sa petite sœur. Et dedans, il raconte donc cette jeune fille qui aurait été violée, elle a même fini donc après en foyer pour mère seule, parce qu'elle est forcément tombée enceinte. Voilà. En lisant ce livre, si vous avez l'occasion, enfin, faut être bien accroché, parce que moi j'ai pleuré. J'ai clairement pleuré. C'est tellement horrible ce qui lui est arrivé. Et quand on sait que c'était pas le seul, j'ai pas de mots en fait. C'est tellement triste, et de savoir qu'en fait tout a été caché par les autorités, parce que je sais même pas pourquoi en fait. J'ai l'impression que c'était un gros complot cette île. Enfin, c'est juste hallucinant que sous couvert de politique, sous couvert de célébrité, sous couvert d'enfants en orphelinat, on peut se permettre de faire un commerce d'enfants pour pédophiles. Enfin, et que personne ne dise rien. J'ai vraiment encore du mal. Je sais que ça arrivait dans beaucoup d'établissements en France, partout, mais sur cette petite île, je me dis que c'est même pire, parce que les enfants, ils disent on ne pouvait pas partir, personne nous aurait vendu un ticket de bateau. C'est une île. Si on était parti, où c'est que nous serons allés? Donc c'est juste juste horrible. Moi, j'ai vraiment du mal avec cette histoire. Je comprends pas. Et encore aujourd'hui, les gens ont encore du mal à croire et à vouloir entendre qu'il a pu se passer quelque chose dans ces établissements. Il y a eu une émission faite par Carl Zero, si vous connaissez. Donc c'est Carl Zero l'absolu. Au tout début de l'enquête en 2008. Donc si vous avez l'occasion de regarder, ça vous donnera une première idée de ce scandale. Alors, il a été sur l'île au tout début de l'enquête, donc forcément il n'y a pas tous les éléments, mais ça permet déjà de voir ce qui s'y passait, et au niveau politique, certains ministres donc qui ont été écartés de cette affaire. Et les journalistes aussi, petit à petit, ont commencé à ne plus vouloir prendre les témoignages des anciens résidents, disant que peut-être que lui en fait il en rajouterait parce qu'il a entendu l'autre dire ça, donc peut-être que pour se faire mousser. Enfin voilà. Enfin c'est se dire que même les journalistes s'en sont venus à ne plus vouloir traiter l'affaire. Plus personne en fait. Personne ne veut parler de ces affaires.
Je vais vous lire la troisième de couverture de Personne n'est venu. Si vous êtes intéressé, vous verrez que c'était vraiment un enfer que ces enfants vivaient là-bas. Et voilà. Donc Robbie Garnett n'a que 5 ans lorsqu'il assiste à la tentative de suicide de son père. Le même jour, sa mère alcoolique décide de le placer dans un orphelinat ainsi que ses 2 frères et sa sœur. Tenu par des religieuses, le Sacré-Cœur est en apparence un orphelinat paisible. Pourtant, on y commet les pires abus. Privation, sévices corporels, humiliation. Robbie trouve la force de résister, mais son frère cadet, David, gardera d'importantes séquelles psychologiques. Plus tard, Robbie est transféré au Haut-de-la-Garenne, où des gardiens pervers et violents organisent en toute impunité des orgies sexuelles, d'une cruauté inouïe. Certains enfants se suicident, d'autres disparaissent mystérieusement. En 2008, la médiatisation de l'affaire de l'orphelinat de l'horreur à Jersey a brusquement fait jaillir les terribles souvenirs de Robbie Garnett. Personne n'est venu et son témoignage. Je vais vous en lire le prologue. Je suis un homme ordinaire, on pourrait même dire que je suis insignifiant. Cela ne me dérangerait pas. Je sais qui je suis, j'aime l'ordre, la routine et une chose importante pour moi. C'est grâce à ces jours qui se suivent et se ressemblent que j'ai fini par trouver la paix. Chaque matin, avant de partir travailler, je fais mon lit comme on me l'a appris quand j'étais petit. Les draps tirés, les coins bien bordés. Je lave ma tasse et mon assiette et je range dans le placard, au-dessus de l'évier. Et quand je rentre chez moi le soir, je prends ma douche. J'enfile un jean et un t-shirt, je mets mes vêtements de travail sales et je me prépare une tasse de thé juste à temps pour regarder les informations. C'est précisément cette routine, pourtant, qui a bouleversé le calme de mon existence. Ce calme que j'avais mis tant d'années à apprivoiser a disparu un soir de février, quand en allumant la télévision, j'ai entendu les mots « sévices, viol, dissimulation ». Le présentateur annonçait aux téléspectateurs que la face cachée de Jersey avait été mise à jour. Soudain, la photographie d'un immense bâtisse de granit s'afficha en gros plan à l'écran. Un bâtiment que je reconnus immédiatement, avec une sensation de nausée grandissante. Haut-de-la-Garenne. Puis l'on montra des chiens tenus en laisse par des hommes vêtus de blanc. La police faisait des recherches. On avait trouvé les restes du cadavre d'un enfant, disait-il. Un seul enfant, pensai-je. La caméra bascula sur un jeune reporter, la mine grave, prête à adresser à une audience invisible de milliers de téléspectateurs. Les secrets et les mensonges de Jersey ont fini par apparaître au grand jour, commença-t-il. Tous les habitants d'une île connue, non seulement pour sa beauté, mais pour sa tranquillité et sa sécurité, sont sous le choc. Derrière moi se trouve le foyer pour enfants, où pendant près de 100 ans, plus d'1 millier de jeunes ont été nourris, vêtus et hébergés sous les auspices du gouvernement de Jersey. Certains étaient orphelins, d'autres venaient d'être abandonnés, d'autres encore avaient été retirés de leur famille. Mais quelle que fût la raison de leur présence ici, ces enfants avaient tous un point commun. Ils étaient vulnérables. Ils avaient plus encore que tout autre besoin d'amour, d'attention et de protection. Et pourtant, rien de tout cela ne leur a été accordé, car c'est dans cette institution que leur enfance a fini par perdre son dernier espoir de survie. Le présentateur du journal revint alors à l'image, expliquant que les plaintes, les allégations et les rumeurs qui avaient cours à Jersey avaient fini par se traduire par l'ouverture d'une enquête. Ces rumeurs de viol, de torture et même pire étaient désormais de terribles accusations. Il ajouta que la police craignait que d'autres restes humains soient enterrés ou 6 autres endroits suspectés, repérés par les chiens. Dans les caves du bâtiment principal, une pièce portait les traces d'anciennes scènes de torture. Plus d'une centaine d'adultes, autrefois pensionnaires des Hauts-de-la-Garenne, avaient à de multiples reprises dénoncé à la police les sévices qu'il y avait eu lieu. L'un d'eux d'ailleurs était présent sur le plateau. La caméra se tourna vers un vieux couple que le présentateur s'apprêtait à interviewer. Le mari, un homme d'une dizaine d'années de plus que moi, était en fauteuil roulant. Son épouse était assise à ses côtés, la main posée sur son bras. Les mains de l'homme tremblaient ostensiblement, tandis qu'il se préparait à répondre aux questions qui allaient lui être posées. Sa première réponse fut simple et froide. « Oui, j'ai vécu là-bas, dit-il. J'ai vécu à cet endroit. »
Pendant qu'il prononçait ces quelques mots, son manteau se mit à trembler et les larmes perlèrent dans ses yeux. En portant la main à mon visage, je me rendis compte que je pleurais aussi. C'étaient des larmes du petit garçon que j'avais été autrefois. Une seule pensée tournait dans mon esprit. Moi aussi j'ai vécu là-bas. Alors voilà, le prologue résume bien le début de cette affaire. Donc si vous aimez les livres témoignages, ben, je vous le conseille vraiment pour en savoir plus donc, sur ce qui s'est passé à Jersey. Aujourd'hui, les Hauts de la Garenne existent toujours. C'est une auberge de jeunesse. Alors, je vous avoue que quand je sais tout ce qui s'est passé là-bas, enfin moi j'en suis convaincue, j'y crois. Hein, pour rien au monde, j'enverrai mes enfants dans cette auberge de jeunesse. Juste rien que savoir ce qui s'est passé. Donc beaucoup aimeraient la voir détruite, hein, mais ce n'est toujours pas le cas. Voilà. Donc moi je ne connaissais pas en 2008 cette histoire. Je l'ai découvert quand j'ai acheté ce livre. Alors il y a très longtemps que je l'ai. J'ai dû l'acheter dans les années 60, n'importe quoi. Dans les années 2012, 2013. Et c'est là que j'ai découvert ce livre et cette histoire. Et bah, j'y ai repensé il y a quelques temps. Je le voyais, il était à côté de mon lit dans ma bibliothèque. Et bah, voilà, je me suis dit, ah, c'est vrai que l'affaire de l'île de Jersey, c'est pas très connu. Quand j'ai regardé sur YouTube, j'ai vraiment pas trouvé de vidéo traitant de ce sujet, à part la vidéo, comme je vous disais, de Carl Zero. Mais en dehors de ça, je n'ai rien trouvé d'autre, ou alors j'ai mal cherché. Pour ce qui concerne, pareil, hein, la bête de Jersey, c'est pareil, j'ai trouvé un audio, donc à croire que tout ce qui se passe à Jersey doit rester à Jersey, je ne sais pas. Et tous les articles que j'ai pu trouver datent de 2008 principalement, donc on a vraiment l'impression qu'il ne faut pas parler de cette histoire. Enfin, je vous mettrai tous les liens que j'ai utilisés pour faire bah, pour vous raconter l'histoire. Je vous mettrai tous les liens en commentaire. Alors malheureusement, il y a des articles qui seront en anglais, mais bon, avec Google Traduction, vous pouvez les lire facilement en français. Et parce que bon, il y a beaucoup d'articles qui sont anglais. En France, on retrouvait souvent tout le temps la même chose en fait. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens. Toutes les personnes que j'ai citées dans la vidéo, bah, c'est pareil, ce ne sont pas des accusations non fondées. Je vous mettrai également les sources de tout ce que j'ai pu trouver. Et encore, je ne cite pas tout parce qu'il y a quand même des noms beaucoup plus célèbres qui ont été nommés, mais ça sera dans les liens que je vous donnerai. Donc voilà. Donc, je ne vais pas vous demander si vous avez aimé cette histoire parce que je pense pas qu'on puisse aimer ce style de choses. Par contre, est-ce que vous avez découvert cette histoire? Ça m'intéresse de le savoir. Et bah, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que en fait non, ça n'a pas existé et que c'est les gens qui en entendent parler, qui, je sais pas moi, qui auraient inventé tout cela? Moi j'ai du mal à y croire hein, quand même. Par rapport à ce que j'ai lu, les articles, j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse inventer tout ça, surtout quand on a lu les livres également. Donc voilà, je voudrais votre avis par rapport à ça. Je vous répondrai en commentaire. N'hésitez surtout pas à laisser un petit message. Et je vous dis à la semaine prochaine.